Une pomme, vous la coupez en deux ou en quatre, ça fait une moitié chacun ou un quart chacun. Mais une idée, vous la partagez, ça fait deux idées chacun. Vous voyez, ça fait une idée. Hein, et donc c'est ça la différence. Donc plus on partage quelque chose et plus il vit sa vie. Il ne se réduit pas, il s'enrichit. Et donc ça, j'avais écrit cela en 92 lorsque je suis arrivé du Chili. Une sorte de manifeste sur l'écriture. J'en ai qu'une partie, hein, vous aurez le texte complet. Écrire est une utopie. Il s'agit d'exister dans un espace qui n'était pas là avant que nous ne l'écrivions. Nous autres écrivains ne savons écrire que l'utopie. Ce qui n'est pas là, ce qui n'est plus là, ce que nous ne sommes pas, ou ce que nous ne sommes plus, à des gens qui ne sont pas ce qu'ils sont ou ne sont plus ce qu'ils étaient. Nous ne savons écrire que l'absence. L'absence est une réalité parallèle, mais telle l'absence de l'être aimé, elle prend toute la place. Nous ne savons écrire que la disparition, non pas celle du passé et de ses traditions, mais celle de ceux qui ont disparu là-bas, dans mon Amérique latine, de ceux qui ici, dans ma France libérale, ont été exclus, déclassés, rejetés. Seule l'utopie de l'écriture permet la réapparition des absents, le comblement de l'absence. Elle engendre la création d'un espace ouvert où les antagonismes ne se détruisent pas mutuellement, mais en se fondant, via la fiction, se réconcilient. Nous affirmons que par l'écriture, une nouvelle modernité est possible, fondée sur le langage. Car tout nouveau monde est avant tout une refondation et un partage du langage, non pour reproduire ce qui est, mais pour l'inventer. Écrire, c'est inventer le monde. C'est changer la vie en changeant les mots qui la disent, les images qui la résument. Écrire rend la vie multiple, complexe, riche de possibles, parce qu'incluant sans cesse le point de vue de l'autre, des autres. Il n'y a pas de littérature sans lecteur, il n'y a pas d'écrivain seul. Par-dessus son épaule se penchent non seulement d'autres écrivains, mais tous ceux anonymes dont il a hérité les mots, les regards. Il n'y a pas de parole sans écoute, pas d'histoire si elle n'est racontée 1000 fois par 1000 conteurs différents. Écrire crée des univers où la parole atteint à une plénitude et signifiée. Toutes les vérités peuvent être alors dites, car il n'y a pas de littérature sans parole. Il n'y a pas de société muette. La littérature remplit le silence. Elle est polyphonique. Parce qu'elle est d'abord écrite, chacun lui est fidèle. En étant fidèle à la parole écrite, chacun apprend à être fidèle à la parole tout court et aux actes qui accompagnent cette parole. Fondement de la démocratie. Demos, kratos. Le pouvoir est la parole du peuple. Écrire, c'est travailler les signes et les formes, les symboles et les images, les lois et les croyances qui emmurent, limitent notre société. Par la force de l'imaginaire, nous déplaçons sans cesse les limites et les murs, les frontières et les barrières. Ce mouvement aide à l'autonomie de chaque individu. Tous les problèmes d'exclusion marquent l'impossibilité de franchir la barrière sociale. Il faut donc permettre le passage d'une culture à l'autre, l'ouverture des cultures les unes aux autres, franchir les limites, les divisions dans un espace toujours en mouvement, permettre que l'imaginaire et la symbolique de tous, et surtout de ceux qu'on a mis en marge de l'histoire, soient reconnus. Seul le dépassement des normes sociales, intériorisées par chacun sous forme de préjugés, dans une alchimie en œuvre dans la création artistique, permet l'exercice de la liberté. Il s'agit donc avant tout de dépasser l'imaginaire capitaliste, défini comme une expansion sans fin de l'économie, de la production, de la consommation, et inventer de toutes pièces un espace entre les lignes, dans le vide laissé, dans la marge, où se déconstruisent puis se construisent de nouveaux rapports politiques, artistiques, sociaux, amoureux, faisant de chacun l'auteur de sa vie, l'auteur de son histoire, et non pas la victime. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est un peu lourd, hein, désolé pour la digestion, parce que ça c'est vraiment la base de tout ce que je fais, seul ou avec les gens donc en mal d'identité avec qui je travaille, hein, ce travail dans la marge.